Bonjour, je suis Frédéric et je suis de retour avec ce premier sujet. Eh bien, pour le mois de septembre, alors comment garder une femme dans une relation? Alors là, ça, c'est du sujet. Messieurs, je vais vous en parler dans quelques minutes, juste après le jingle. À tout de suite, messieurs. Alors justement, comment garder une femme dans une relation? Oui, c'est compliqué. Pour certains, c'est très compliqué, même pour d'autres, hein. Il faut savoir que au début, pour certains, c'est facile, pour d'autres, plus compliqué. Déjà le début, mais ensuite la suite, ça peut être également compliqué, mais pour tous. Parce que garder une femme dans une relation, eh ben, c'est pas évident, hein. On est bien d'accord, messieurs, c'est pas évident du tout. Alors, si un homme se demande comment garder une femme dans une relation, c'est qu'il commet des erreurs de comportement. Corriger la situation ne se fera pas rapidement, car la fille a déjà tiré, ou la femme a déjà tiré certaines conclusions et est prête à rompre. Des actions réfléchies à long terme aideront à rendre l'amour et à transformer le foyer familial refroidissant en un feu brûlant de passion. Alors comment garder une femme, hein? Voilà, ça c'est la grande question, comment garder une femme? Déjà, la femme en elle-même est un grand mystère pour nous, mais comment la garder? Ça aussi, il faut le connaître et le comprendre. Comment garder cette femme auprès de vous? Parce que vous l'aimez, mais vous ne savez peut-être pas comment la garder. Alors les moyens de faire revenir l'être aimé dépendent des raisons de la séparation, de son tempérament et de sa détermination. Il existe de nombreuses options pour faire revenir une fugitive. Alors, le dépassement de soi, oui, aller plus loin pour elle, parce que vous l'aimez, donc vous allez vous dépasser. Ça, c'est important. Ça, je pense que c'est important. Ne pas rester sur ses acquis. Ça, on est bien d'accord, messieurs. Elle s'est ennuyée, elle a tout compris de vous. Surprenez-la avec de nouvelles réalisations professionnelles. Faites-lui admirer des passe-temps intéressants. Les femmes sont attirées par les hommes qui réussissent, qui ont l'esprit d'entreprise et non par des démagogues du divan. Ça, c'est les femmes ukrainiennes. Et les femmes de l'Est, en général, on est bien d'accord, messieurs. Une femme de l'Est n'aime pas que son homme reste sur le divan tout le week-end. Elles aiment qu'ils prennent des initiatives, qu'ils bougent, qu'ils aient envie de loisirs. Elles se plaignent toutes. Alors vous savez que je connais surtout les femmes ukrainiennes et les femmes biélorusses, mais toutes se plaignent de leurs hommes que le week-end, eh ben, ils veulent rien faire. Voilà, ils restent devant la télé, sur leur banquette ou également devant leur PS, hein, ou leur PC. Voilà, on est bien d'accord, devant leur console, à jouer. Oui, c'est ce qu'elles reprochent à leurs hommes, qu'ils n'ont aucune initiative et que c'est elles qui doivent prendre les initiatives pour les sorties. Ça aussi, il faut éviter en tant que Français, en tant que francophone, parce que je pense qu'il y a beaucoup de francophones et c'est surtout des francophones qui regardent mes vidéos, eh bien vous devez agir, réagir pendant le week-end, pendant les week-ends et ne pas attendre que la femme vous dise ce que vous devez faire durant vos loisirs. C'est à vous de prendre des initiatives et des choses en main. Ça, elles adorent. Alors, le romantisme, ça aussi, elles adorent. Elle se souvient de chaque bouquet qu'on lui offre, surtout si elle en reçoit 2 fois par an, à l'occasion de son anniversaire, de la Journée internationale de la femme. Alors oui, aujourd'hui, en France, on oublie. Dans les pays de l'Est, on n'oublie pas. Bon, Journée internationale de la femme en France, bon, moi personnellement, je m'en fous. Mais dans les pays de l'Est, ou quand vous êtes marié avec une femme de l'Est, ne l'oubliez pas. Surtout, ne l'oubliez pas. Pour eux, c'est une journée très, très importante. Aussi importante que la Saint-Valentin, excusez-moi. C'est aussi important, je vous l'assure, messieurs. Donc, surtout, ne l'oubliez pas. Brisez les stéréotypes, offrez des fleurs plus souvent. Composez des poèmes en l'honneur de votre bien-aimé, instaurez la tradition de préparer le petit déjeuner du dimanche. Une femme appréciera certainement de tels gestes. Alors, pour les poèmes, voilà, je pense que vous n'êtes pas tous
des poètes dans l'âme, mais il y a des sites qui sont faits pour justement vous aider, pour soit créer des poèmes, ou soit tout simplement pour en trouver, et pour vous aider à conquérir son cœur. Excusez-moi, son cœur. Le corps aussi. Aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais son cœur pour le conquérir, eh bien vous pouvez utiliser des poèmes et je peux vous assurer qu'elles aiment beaucoup la poésie. Alors, des émotions vives. Les impressions de voyage sont les plus mémorables et elles réchaufferont les soirées les plus ennuyeuses. Organiser un petit voyage n'est pas aussi coûteux qu'il n'y paraît et la gratitude se fera pas attendre. Alors oui, n'emmenez pas au Japon ou en Chine, on est bien d'accord, ne prenez pas des voyages hors de prix, mais un petit voyage peut être sympa. Dans les pays de l'Est, il y a des petits voyages très sympas où vous pouvez partir un week-end. Il n'y a pas que les pays de l'Est, hein, il y a les pays de l'Ouest aussi, l'Europe de l'Ouest, où vous avez des voyages peu chers, où vous allez pouvoir en profiter pendant 2 ou 3 jours avec madame. Ça peut être sympa. Et elle va, je peux vous assurer, beaucoup apprécier. Alors, être un homme, ça c'est hyper important. Alors, je sais qu'en France, pour les femmes françaises, il ne faut plus l'être. Il faut être soumis et comme diraient certaines Ukrainiennes, vous savez qu'on a une communauté, on a également une association, on a une communauté sur Viber avec ces dames qui font partie de l'association. Et beaucoup de dames, excusez-moi, hein, c'est pas voilà, hein, c'est ce qu'elles disent, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est elles. Et quand elles voient en plus les vidéos de certains sites de rencontres de Marseille, je peux vous assurer qu'elles rigolent fort. Eh bien, elles pensent que beaucoup de Français sont castrés. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui me le rapporte quand elle se balade un peu dans divers dans diverses villes françaises et qu'elle rencontre vous, messieurs, et qu'elle vous regarde. Je suis désolé, hein, c'est comme ça. Donc, il faut être un homme. Ça, pour une femme de l'Est, il faut être un homme. Pour garder une femme dans une relation, il faut un homme autonome et fort. Oui, elles aiment les hommes forts. Alors pas fort, pas qui fait de la gonflette, hein, puis qui se regarde dans le miroir. Hein. Non, non, quand il fait... Non, c'est pas ça qu'elle veut. C'est là, là. Un homme fort là et un homme fort ici. Ça, c'est hyper important pour elle. L'apparence n'est pas importante. L'essentiel est d'être capable d'assumer ses responsabilités, d'apprécier les sentiments, de tenir sa parole. Quand vous dites que vous allez faire, vous le faites. Parce que si vous ne tenez pas votre parole, c'est foutu. Elle n'aura plus confiance en vous. S'engager dans la vie, ça aussi, c'est important. Menez une vie intéressante et active. Faites votre travail préféré, du sport, des loisirs, des amis. Ayez votre propre univers. Vous ne devrez plus vous quitter. Oui, parce que votre vie ne doit pas tourner qu'autour de votre femme, de votre épouse, de votre chère et tendre âme sœur. Tout ne doit pas tourner autour d'elle. Ça, il faut bien le comprendre aussi, messieurs. Même si vous êtes avec une femme de l'Est très belle, il ne faut pas que toute votre vie tourne autour d'elle. Ça, je vous le déconseille parce qu'en plus, elles en ont horreur. Alors oui, bien sûr, des hommes qui ont 20 ou 25 ans de plus qu'elles, oui, ils vont faire tourner leur vie tout autour d'elles, étant donné que ces pauvres hommes sont tellement jaloux et possessifs en général, et puis également très soumis, étant donné que l'écart d'âge, eh bien, ils vont faire tourner tout autour d'elles. Mais vous qui me regardez, eh bien, je vous déconseille de le faire parce que justement, c'est une très très mauvaise idée de faire tourner toute votre vie autour de cette femme. Planifiez votre avenir. Toute fille ou femme sera flattée par une demande en mariage. Même si elle ne l'accepte pas, son estime de soi augmentera et son humeur s'améliorera. Vous pouvez garder une femme dans une relation en discutant de projets communs pour la vie. Oui, le mariage. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Quand une femme divorce, si elle n'a pas 25 ans, hein, si elle a déjà divorcé, eh bien, il faut savoir que c'est très très mal vu des autres. Voilà, de ses amis, certaines fois même, elles sont complètement exclues du cercle amical, du cercle de l'amitié,
étant donné qu'elles sont divorcées, elles sont seules, donc eh bien, elles se retrouvent totalement seules, étant donné que beaucoup de femmes eh bien, mariées ne veulent pas d'une amie célibataire, ça peut être dangereux. Donc, eh bien, elles acceptent le fait d'être éloignées de leurs amis parce qu'elles savent que c'est ainsi. Donc si vous êtes un homme sérieux, alors pas tout de suite, hein, on ne se marie pas au bout de 3 mois, hein, on n'est pas dans un site de rencontre, eh bien, femmes de l'Est où on va exploiter la misère des femmes ukrainiennes. Non, 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 on est sérieux, on est des gens sensés, avec une intelligence, pas un cuit d'huître. Donc vous savez très bien que le mariage, c'est pas au bout de 3 mois que vous allez vous marier, c'est au bout de 6 mois ou 1 an. 1 an, oui, il faut attendre 1 an. Pas se précipiter parce que cette femme est dans la misère totale et vous allez exploiter cette misère pour l'épouser. Non, ça c'est une bêtise catastrophique et vous allez droit au divorce. Non, vous allez avoir une relation normale avec une femme. C'est pour cette raison que je vous conseille eh bien, de ne pas aller aujourd'hui auprès des femmes ukrainiennes parce que cette relation est faussée par rapport à la situation aujourd'hui dans le pays. Donc je vous conseille d'aller, il y a beaucoup d'autres pays d'Europe de l'Est, et je vous conseille plutôt aujourd'hui d'aller vers ces femmes de ces différents pays. Comme ça, vous savez que cette femme, eh bien, va pas vous épouser, va pas vous aimer au premier regard parce qu'elle est dans une situation catastrophique. On est bien d'accord. Donc ça, ne l'oubliez pas, messieurs. Le mariage, c'est 6 mois minimum, 1 an normal pour se marier, pour épouser une femme. Alors, encourager également son investissement, respecter, apprécier ses tentatives de rapprochement. Cela signifie que votre bien-aimé est prêt à surmonter la crise et qu'elle tient à votre union. C'est l'homme qui doit être le premier à se réconcilier. Oui, oui, je suis désolé, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit faire le premier pas. C'est ainsi dans les pays de l'Est. Et si la fille, ici c'est la fille, excusez-moi, qui doit assumer ce rôle, rétablissez d'urgence la relation et tirez-en les conclusions pour éviter que la femme que vous aimez ne rompe la relation. Vous devez découvrir la raison de son comportement. Une conversation franche ne fera certainement pas de mal. Oui, soyez franc et parlez à cœur ouvert. Sinon, il sera difficile pour un homme de comprendre la logique féminine. Après avoir découvert les raisons de son départ imminent, vous pouvez passer à l'action. Ne choquez pas la femme par des changements brusques. Elle pourrait être effrayée et ne pas vous croire. Un changement de comportement progressif aboutira à un résultat positif. L'être aimé pardonnera et refusera sa décision. Voilà, ça, ne l'oubliez pas, ne faites pas de changement, voilà, parce que vous êtes dans une situation où vous avez peur, vous êtes effrayé de perdre cette femme, et vous allez tout changer, votre comportement, votre caractère, votre façon d'être. Non, 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 parce que là, une femme de l'Est n'est pas folle, hein. Elle va vite comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et que vous faites tout ça parce que vous avez peur de la perdre. Donc, allez progressivement, essayez de changer certaines choses, mais progressivement et surtout, généralement, c'est le fait que les habitudes s'installent dans un couple, que vous ne faites plus attention à la femme. Même au bout de 3 mois, quand on est sûr d'elle, quand vous êtes éloigné, quand vous êtes en France et elle dans son pays, eh bien au bout de quelques temps, eh bien il y a quand même une habitude qui va s'installer. Vous êtes plus sûr d'elle, étant donné que vous savez qu'elle vous aime, et vous allez moins faire attention et vous allez faire moins d'efforts. Et ça aussi, elle va le comprendre, elle va le ressentir. Et ça, c'est pas bon. Il faut toujours faire des efforts. Et bien, quand une femme vous aime, et même sans faire des efforts, sans lui promettre la lune, mais juste eh bien, quelques attentions, lui dire bonjour tous les jours, lui offrir des fleurs et surtout et ne pas rester dans votre canapé à regarder le match. Ça, elle ne supporte pas. Et prendre des initiatives, c'est très important pour une femme de l'Est, que ce soit ukrainienne, biélorusse ou toute autre nationalité. Voilà, messieurs, je vous souhaite un bon week-end parce que je vous rappelle que aujourd'hui, je poste ces vidéos
le vendredi. Je vous rappelle également que vous avez le site de mon épouse, letunneldel'amour.com, et son blog. Oui, parce que chaque semaine, il y a un nouveau sujet. Et ça, c'est important également pour vous aider à mieux comprendre les femmes de l'Est. Et bien sûr, son site, du moins, excusez-moi, sa chaîne YouTube, Le Tunnel de l'Amour, que vous retrouvez bien ces vidéos également chaque semaine pour ces nouvelles adhérentes. Vous retrouvez une vidéo chaque semaine pour voir ces nouvelles adhérentes qui vous seront présentées dans son agence. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao!